Après, moi, je suis comme on dit un Ronaldo sexuel. Depuis que Ronaldo est footballeur, j'aime beaucoup ce joueur. C'est mon joueur préféré. J'aime trop sa mentale et tout. Du coup, je suis un peu souvent le club où il est. Du coup, j'ai eu ma période Manchester United, j'ai eu ma période Real Madrid et là j'ai ma période Juventus. Mais ça ne fait pas de moi un footix. Ça sert à rien dans les commentaires de dire t'es un footix, c'est Ronaldo. Non, non, t'inquiète pas, je connais le foot très très bien. Salut, c'est Sneezy pour la tier list de GQ. Ah non, moi je suis un énorme fan de foot. Je suis pas du tout un footix. Je suis dans le foot depuis que je suis petit. J'ai joué en club très longtemps. J'ai fait énormément de tournois durant ma jeunesse et tout. Et c'était mon rêve d'être footballeur, mais du coup, j'ai toujours suivi, j'ai toujours été dans le foot, toujours été un gros passionné. Et encore aujourd'hui, je crois que c'est ce que je préfère faire, regarder. Edinson Cavani. On va tous être honnêtes, on a tous retourné notre veste. Les premières années au PSG, il était dans l'ombre d'Ibra. On avait l'impression qu'il ratait tout ce qu'il entreprenait. J'ai vraiment retourné ma veste quand j'allais au parc et que je le mettais en caméra isolée, que je le regardais et que je voyais le travail défensif qu'il faisait. Je voyais les allers-retours, les courses de 70 mètres. Bien sûr, quand tu fais une course de 70 mètres et que tu reçois le ballon dans la surface, la lucidité, elle part un peu. Mais putain, Edinson Cavani, il s'est tué pour le PSG. Je trouve que la fin, elle est un peu triste. J'hésite entre très bon joueur et sous-coté, mais je vais le mettre dans sous-coté parce que il mérite quand même plus de reconnaissance. Il mérite sa statue devant le Parc des Princes pour moi. Marco Verratti, PSG, milieu défensif de très très grande classe. Quand même quelques problèmes de régularité parce qu'il s'est souvent blessé avec le PSG. Mais sinon, quand on a eu besoin de lui, il était là. Je pense qu'il va rester. J'ai l'impression qu'il va rester toute sa carrière à Paris parce que il a été adopté par la capitale et j'ai l'impression qu'il s'y sent très bien. Je le mettrais dans. C'est quoi entre correct et très bon joueur parce que il lui manque les trophées avec le PSG, il lui manque les trophées avec l'Italie. Il est en passe de devenir un très bon joueur. Il est très correct, il est plus que correct. Mais pour devenir un très bon joueur, il lui manque le palmarès en fait. Hatem Ben Arfa. J'ai vu moult fois des joueurs dire que c'était un top joueur, même à l'entraînement et tout, et qui méritait sûrement d'être dans les ballons d'or, de gagner des Champions League, d'être dans des plus gros clubs. Au final, je trouve qu'à chaque fois qu'il est passé dans un club, ça s'est pas très très bien passé, et ça s'est très très mal fini à chaque fois, j'ai l'impression. Logiquement dans sous-côté, même si tout le monde connaît son niveau, mais sa carrière dans l'ensemble, elle n'a pas été celle qui devait être. Disons que je l'aurais bien mis là. Malheureusement, c'est ça qui lui arrive. Kylian Mbappé, il faut savoir que là on parle à chaud. Hein. Il vient de rater un penalty très très important. Il arrive à un tournant de sa carrière aussi aujourd'hui. Pour qu'il devienne vraiment un des plus grands, il y a plein de réglages encore à faire, je pense. Je pense que les réglages ils sont plus dans la tête que dans le jeu, parce que dans le jeu on sait très bien, on connaît ses qualités. Non, il a besoin de maturité parce que à vrai, tout ce qu'il a eu si jeune, je comprends aussi que le boulard il explose. Je pense qu'il devrait prendre du recul et peut-être gagner en maturité, c'est vrai. On va pas le condamner, hein, il a raté un penalty, ça arrive à tout le monde. Petite remise en question, Kylian, si je peux me permettre, hein, bien sûr. Ouais, très bon joueur. Mais on te met là, on te fait pas toucher la ligne des GOAT parce qu'il y a encore du boulot pour moi. Merci pour la Coupe du Monde. On n'oublie pas, on crache pas sur ce que tu as fait, mais il faut la mentale. Là, j'ai envie qu'il y ait la musique de la Ligue des Champions. CR7, Cristiano Ronaldo. C'est le joueur qui m'a le plus inspiré. C'est le joueur qui m'a presque le plus fait vibrer. Ça se bat avec Zizou. J'ai un peu le seum qu'il soit pas français ou marocain, que je me sente un peu plus, tu vois, connecté sanguinairement parlant ou culturellement parlant, mais putain, il m'a fait aimer l'équipe du Portugal, il m'a fait kiffer Manchester, il m'a fait kiffer le Real, il m'a fait kiffer la Juve. Non, c'est une bête de travail, c'est tous les gens qui l'ont côtoyé, ils le disent. Premier arrivé à l'entraînement, dernier parti. Franchement, c'est mon enfance, je le kiffe depuis qu'il est à Manchester. Même quand c'était un jeune con qui faisait que le dribble ou la passe derrière là, et qui donnait jamais son ballon. Mais non, j'ai la progression de sa carrière, la progression du joueur, l'évolution,
et ce qu'il a apporté à tous ses clubs, ce qu'il a apporté au football, tous les records, c'est exceptionnel, tous ces records. Il n'y a personne qui... Je crois que c'est des records qui ne pourront pas être battus, en vrai. Moi, je parie qu'il est là jusqu'à 40 piges. Légende vivante, et bien sûr, il dépasse, hein, parce que il a dit « Je ne suis pas les records, c'est les records qui me suivent. » Meilleur performeur de l'histoire du football, voilà. Comme ça, il n'y a pas de débat, Messi, Ronaldo, meilleur performeur. Ce sont des performances qu'il fait. Il joue pas au foot, il fait des performances. Karim Benzema Kabeno-Evé, clairement un des meilleurs attaquants du monde, un des meilleurs numéro 9. Combinaison avec Cristiano Ronaldo quand ils étaient à Madrid, enfin quand il était à Madrid avec lui. Il a tellement sacrifié pour que CR7 marque des buts. Trop efficace, son retour en équipe de France, malgré l'Euro qu'on a fait capoter bêtement, il a prouvé, il n'a pas raté sa chance. Beaucoup décrié, mais au final, bien présent. Il mérite encore plus de reconnaissance que ça, quoi. Merci pour tout. Moi, j'y crois encore au Griezmann, Mbappé, Benzema. Faut pas condamner le truc parce qu'on s'est fait éliminer en 8e. Très très bon joueur. Très bon joueur. T'as pas besoin de toucher la ligne en bas. Il te manque les trophées en équipe de France, mais tu t'es fait plus ou moins carotte à ce niveau-là. C'est pas de ta faute. Inch'Allah, la Coupe du Monde. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan, je l'aime depuis très très longtemps, moi. Limite, sa période à Paname, c'est même pas là où je l'ai le plus kiffé. Zlatan de la Juve, Zlatan de l'Inter, PES 2006 pour les connaisseurs. Très 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 bon joueur, longévité de fou, il a 38 piges, il est encore dans les top scorers de la Serie A. Non, Zlatan, il a fait du bien à Paname, il a fait énormément de bien. Je pense que c'était l'apogée de l'ère Qatari. En Ligue 1, c'était de l'eau. La Ligue 1, c'était de l'eau pour Zlatan, c'est-à-dire que chaque week-end, il nous régalait. C'est un leader et c'est les mecs qui parlent dans le vestiaire et qui motivent le 11. Ceux qui l'aiment pas, ils vont dire qu'il est trop arrogant. Ceux qui le kiffent, ils vont dire que son arrogance, elle fait que c'est Zlatan Ibrahimovic, tu vois. Et moi, je suis de l'école qui aime les gens arrogants. Quand c'est justifié, et lui, c'est très justifié. Très bon joueur. Moi, je pense que cette ligne est trop importante pour te mettre là-bas. T'as pas gagné de trucs avec ton équipe nationale, mais bon, t'as eu pas mal de trophées, t'es quand même un très grand joueur, très très fort. Mais bon, là, c'est réservé quand même. Adrien Rabiot, au-delà du fait que c'est mon poteau, je trouve que c'est un excellent joueur. Beaucoup de choses sont dites à son égard, on mélange un peu la vie privée, etc. et le football, mais quand il s'agit de football, pour moi, il est présent en Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait avec Paname, c'est-à-dire qu'il a toujours été présent dans les grands matchs. Je pense qu'il a un sacré avenir. Je suis content de son retour en bleu. Il a fait un très bon Euro. Il fait partie des 4-5 joueurs qui ont fait un très bon Euro. À la Juve, il a pris du temps pour prendre sa place. Il l'a prise et c'est devenu un titulaire pratiquement indiscutable. On a beau critiquer, on a beau parler, il fait le taf. C'est un mec un peu comme moi, il fait pas l'unanimité. Mais en tout cas, on le retiendra, je vous le dis. J'ai envie de te mettre dans 2 catégories. Très bon joueur, sous-coté. Mais je vais te mettre dans sous-coté parce que pour moi, les gens ne te reconnaissent pas ta juste valeur. Mais ça va venir. Patience, de toute façon, je sais que tu as la mentale, mon ref. Robert Pires. Écoutez, moi quand j'étais jeune, c'était un de mes footballeurs favoris. Quand j'étais tout petit, hein, j'avais des posters de Robert Pires dans ma chambre. Le truc qu'on pouvait lui reprocher, c'était qu'il se retrouvait parfois sur la ligne de but, mais il préférait faire la passe plutôt que de marquer. Et du coup, ça fait de lui quelqu'un de très classe. Et j'aime énormément ce joueur et j'aime énormément l'humain, on se connaît. C'est mon gars sûr. Ah putain, il est aussi un peu sous-coté parce qu'il est rarement cité, Robert Pires, alors que à l'époque, les Gunners, quand il était avec les Frenchies, Thierry Henry, Sylvain Wiltord, Patrick Vieira, Robert Pires, c'était quelque chose. Je le mets dans très bon joueur, hein, Robert Pires. Christophe Dugarry. Alors Christophe Dugarry, hormis le fait qu'il dit qu'il était meilleur que Zizou quand ils étaient jeunes, ça c'est pas vérifiable, donc croyons-le sur parole. De toute façon, c'est le poteau de Zizou, donc ils régleront ça entre eux. Ce que je retiens, c'est le but contre l'Afrique du Sud où il fait taire tous les journalistes en 98. Aujourd'hui, c'est un consultant. Par contre, je trouve que c'est un très bon consultant. On se tape des barres. J'aime bien les gens qui sont pas lisses. Bah, du coup, vu que tu as dit que tu jouais comme Zizou, on va te mettre au même niveau. Non, Christophe Dugarry, il a jamais été surcoté. Les gens, ils l'ont pas trop aimé. Bon, je vais lui mettre correct, hein. Soyons pas des bâtards. Neymar Junior, Neymar JR, je trouve qu'il passe
il passe un peu à côté de sa carrière. C'est un grand mot parce que ça reste Neymar et ça reste énorme. Je trouve qu'il n'a pas encore le truc de faire gagner une équipe et c'est ça qui fait de toi un grand joueur, tu vois, une légende en fait. Neymar, c'est malheureux parce que pour moi, c'est un très bon joueur. Il mériterait d'être là. Et en même temps, son blaze, il l'a dépassé en fait. Il a été dépassé par son statut. Je te mets en surcoté, mais tu pourrais être là, vraiment, large, tu pourrais être là, sans même toucher la ligne du dessous. Zinedine Zidane, légende parmi les légendes. Quand il nous a fait ça en 98, ma vie a changé. C'est-à-dire que le foot, c'est devenu au-delà de taper dans un ballon, c'est devenu dans le cœur en fait. Et Zidane, c'est grâce à lui tout ça en fait. Et je pense que ce qu'il a donné pour l'équipe de France déjà, c'est exceptionnel. C'est le symbole de l'équipe de France, je pense, pour le reste de l'histoire. Zizou, franchement, dans mon cœur à jamais, dans le cœur des Français à jamais. Il a aboli le racisme pendant quelques temps. Un ballon d'or, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, un Euro. La classe internationale, vraiment rien à dire. Sans commentaire, sans blablater. Lui, je le mets là juste parce que, vas-y, c'est un cyborg. Et c'est au-delà du foot, en fait. Lui, c'est un athlète. Mais bon, j'aurais pu te mettre tout seul ici si lui, il n'était pas là. Ça aurait été ta case que à toi. Zinedine. Paul Pogba dit la pioche. Il était en train de faire la compétition de sa vie. Il faisait l'euro de sa life. Je pense qu'il est temps pour lui de bouger de Manchester United et de trouver un club qui lui correspond plus. Très bon joueur. Tu sais quoi, Adrien Rabiot, je vais le mettre en très bon joueur en fait. Il mérite d'être en très bon joueur. Il n'est même pas sur le côté. Ronaldinho Gaucho, numéro 10 du Brésil. Ronaldinho, pour moi, c'est bizarre de dire qu'il n'a pas la carrière qu'il mérite parce qu'au final, il a tout gagné. Il a eu un ballon d'or, il a eu la Coupe du Monde, il a eu la Champions. Il a tout gagné, mais j'ai l'impression que, footballistiquement parlant, c'était tellement extraterrestre qu'il méritait d'en avoir 10 de chaque, tu vois. Mais bon, hygiène de vie, je pense que déjà même sur cette photo, il a un petit ventre, tu vois. C'est-à-dire il a jamais été fit. Mais Ronaldinho, c'est la joie de vivre, c'est le sourire sur le terrain. En fait, c'est tout ce qu'on veut voir, tu vois, sur un terrain, c'est Ronaldinho. Je crois que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Balle au pied. C'est-à-dire que en tout cas, c'est celui qui m'a fait plus vibrer. Cette case est... Non. Ah si, quand même. Tu sais quoi, légende, mais un peu moins que Zizou quand même. Donc on va le faire descendre comme ça. Tac. Voilà. Ça, c'est ma tier list. Je suis gentil quand même, non? Yo, c'était Sneezy. Voilà ma tier list. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sauf les footchicks, bien sûr. Il y a mon EP 38 degrés qui est disponible. Allez y jeter une oreille.